Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. Dans l'actualité ce jeudi, Mayotte mobilisée pour dire oui à la piste longue de l'aéroport de Pamandzi. Ce samedi, une grande marche est organisée en direction de l'aéroport depuis Dzaoudi. Une piste longue, mais pour quelle raison? On essaiera d'en reparler tout à l'heure avec nos invités, membres du collectif des citoyens de Mayotte et organisateurs du mouvement. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Hier, une réunion de la commission consultative économique a eu lieu au sein de l'aéroport de Mayotte. Objectif, discuter de la finalisation du dossier des lits d'arrêt ou encore faire le bilan 2017 du trafic aérien. À 2 jours d'une marche citoyenne visant à réclamer la piste longue, nous avons souhaité faire le point sur la situation de l'aéroport. Les parents d'élèves du village de Koungou manifestent depuis le début de la semaine. Ils réclament de meilleures conditions d'accueil pour les élèves du premier et du second degré de la commune. En effet, certaines promesses n'ont jamais été tenues et depuis ce matin, les rangs des grévistes ont grossi. Explication au cours de votre journal. Ce matin, le cinéma Alpaggio a accueilli la traditionnelle cérémonie de remise de médailles des agents du conseil départemental. 171 agents ont ainsi été remerciés sous le regard bienveillant de leurs proches, de leurs bons et loyaux services. Des moments d'émotion captés par notre caméra. Reportage. Comme annoncé dans vos titres, on débute cette édition par cette réunion qui s'est tenue hier de la commission consultative économique au sein de l'aéroport de Mayotte. Une rencontre pour faire notamment le point sur la finalisation du dossier des lits d'arrêt, mais aussi des projets à venir. C'était également l'occasion surtout de faire le bilan du trafic aérien l'année dernière. Un exercice 2017 plutôt positif. Les précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. L'aéroport de Mayotte se porte bien. Avec 385 000 passagers en 2017, le trafic passager commerciaux est en effet en progression de 10,6% par rapport à 2016. EWA et Air Austral représentant 90% de l'activité de l'aéroport. Quant au trafic fret et poste, il progresse de 6,7% avec plus de 2800 tonnes transportées. Mais si l'aéroport se porte si bien, pourquoi les billets d'avion sont parfois si chers? Le prix des billets, c'est le problème des compagnies aériennes, c'est pas le problème de l'aéroport. On n'a quasiment pas d'aide d'État, ni d'aide, alors aucune aide au niveau local. Donc ce qui fait que tout est supporté par l'aéroport, donc en partie. Mais il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème du pétrole, qui est excessivement cher à Mayotte et qui, en gros, coûte 30% de plus qu'à La Réunion et 50% de plus qu'en métropole. Aujourd'hui, le fait qu'il y a relativement peu de compagnies, mais aussi on a un marché qui est quand même pas énorme. On n'est qu'avec 400 000 passagers, donc plus il y a de passagers, plus on peut diminuer. Donc il y a une situation, je ne vais pas dire de monopole, mais il y a une situation, vous le voyez bien, quand Corsair fait ses vols entre Réunion et Mayotte, pendant cette période-là, comme par hasard, le prix du billet baisse un peu. Et pour Gérard Meyer, l'objectif de parvenir au terme de la DSP en 2026 à une capacité de 550 000 passagers par an devrait être atteint. Et les projets de l'aéroport ne s'arrêtent pas là, notamment celui concernant la construction d'un hôtel de niveau 3 étoiles, projet lancé en 2014 et qui devrait se concrétiser d'ici décembre 2019. Vous aurez un hôtel de 80 chambres, extensible à 110 chambres si le besoin se faisait venir, avec salle de conférence, piscine, etc. Vous regardez sur la plateforme, le centre d'affaires est fait. Et il y a d'autres projets. Il y a plein de projets sur cette plateforme. Il y a un peu de réserve foncière, ce qui est rare à Mayotte, et donc on va essayer de s'en servir. Lors de la réunion d'hier, le fameux dossier des lits d'arrêt a été bouclé. Pour rappel, l'aéroport de Mayotte possède actuellement une piste de 1930 mètres, une des plus courtes au monde pour l'accueil de gros porteurs long courriers. Or, depuis le 1er janvier, l'aéroport doit avoir une certification européenne pour pouvoir continuer à être exploité dans les normes de sécurité imposées, ce qui revient à amputer la piste de 180 mètres. Et donc à interdire son emploi par les avions gros porteurs et long courriers. Alors que l'idée de piste longue a été abandonnée par l'État en raison de la préservation de l'environnement,
Le projet de lit d'arrêt reste une solution pour restaurer à la piste ces 1930 mètres utilisables malgré la réglementation. Pour effectuer cette opération, l'aéroport de Mayotte bénéficie d'une dérogation qui porte la limite des travaux au 31 décembre 2018. Cet investissement nouveau qui n'était pas prévu est de 13 millions d'euros. Sur ces 13 millions, il y a le département qui concourt à hauteur de 500 000 euros. Il y a 500 000 euros de l'État, c'est la seule participation de l'État. Il y a 3 millions FEDER, donc il y a 4 millions on va dire de subventions et 9 millions que nous supportons encore en investissement. Encore en investissement. Et hier, les compagnies ont accepté de l'augmentation de redevances. Alors l'État a accepté que ce soit sur 30 ans en VNC, donc ça peut permettre de lisser la charge. Cela va avoir une influence sur l'augmentation de redevances égale à 2,80 € par passager départ. C'est toujours trop, mais c'est tout à fait raisonnable, donc il n'y a pas de souci. L'aéroport continuera à pouvoir recevoir les gros porteurs sans problème à partir de 2019. Quant au collectif de Mayotte, il ne l'entend pas de cette oreille et organise samedi une marche citoyenne pour réclamer une piste longue, avec pour argument la sécurité des passagers, le désenclavement de l'île et le développement économique. La marche débutera à 9 h boulevard des Crabes et prendra ensuite la direction de l'aéroport. L'affaire est donc à suivre. Oui, effectivement, une marche de citoyens que l'on devait discuter avec nos invités qui sont probablement en route pour notre plateau. On en reparlera au cours de cette édition. En éducation, la gronde se poursuit pour les parents d'élèves de Koungou. Depuis la rentrée scolaire de janvier, certaines écoles de la commune sont fermées en raison des conditions d'accueil dans les établissements du premier et du second degré. Des familles qui se plaignent de promesses de travaux non tenues et qui font peser un véritable danger sur les enfants. Une rencontre a eu lieu mardi dernier avec le premier magistrat de la commune, une réunion qui a tourné court. Depuis ce matin, les rangs des manifestants ont grossi grâce au soutien des parents d'élèves des autres villages de la commune. Le point sur ce mouvement avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Depuis quelques jours, la mairie de Koungou fait face à la colère de certains parents d'élèves de la commune. Ces derniers n'ont assez des conditions dans lesquelles leurs enfants sont contraints d'étudier et ont décidé de le faire savoir par le biais d'un mouvement de grève. Tous les établissements scolaires de la commune de Koungou, il y a des soucis majeurs. On parle du niveau des toilettes, d'hygiène, mais aussi problème de sécurité. Il y a les écoles. On peut dire maintenant, ils vont s'effondrer. Et nos élus savent que ces écoles-là ne sont pas aux normes, mais ils continuent toujours à ce que nous, parents d'élèves, envoyons nos enfants dans ces écoles. Au fil des jours, le mouvement s'est durci et le nombre d'écoles fermées s'est multiplié. Mardi, une tentative de négociation avec le maire a bien eu lieu, mais les choses ne se sont pas déroulées comme espéré. Le mardi, le maire est venu. Mais il a dit des choses et nous aussi, après son équipe aussi a dit des choses qui a enveniné les choses. Du coup, nous, parents d'élèves, on était choqués. On a décidé de souder carrément le portail de la mairie. Les parents d'élèves ont décidé d'obtenir gain de cause en forçant l'équipe municipale à respecter ses engagements liés aux travaux dans les écoles. Une pression qui semble porter ses fruits, grâce notamment à l'implication de parents d'élèves de tous les villages de la commune. Maintenant, c'était juste Trevani, le village de Trevani et Koungou. Et au jour d'aujourd'hui, on se trouve avec Majikavo, Kangani et Longoni. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la mairie, certes, a été ouverte, mais on ne peut pas dire à cause, mais grâce à ça, nous, parents d'élèves, avec Madame Rafza Soufali, que je la remercie, et le directeur du cabinet du maire, plus le chef du personnel de la mairie. On a fait le tour des établissements de la commune pour faire un état des lieux. Et là, nous, délégués parents d'élèves, on va se réunir soit demain ou le samedi pour former un groupe de parents d'élèves. Et la municipalité aussi va se réunir ce week-end pour qu'eux aussi décident de ce problème, pour qu'en début de semaine, soit mardi ou mercredi, on puisse avoir une réunion avec le maire. La semaine prochaine, de nouvelles réunions sont donc prévues entre parents d'élèves et élus municipaux, afin de mettre fin au bras de fer
et d'envisager le retour des élèves dans les salles de classe. Au chapitre politique à présent, plutôt discrète sur la scène médiatique ces dernières semaines, l'ancienne conseillère générale Sarah Moussoun était l'invitée de la matinale de Kwezi. Ce jeudi, l'occasion pour la représentante du Conseil économique, social et environnemental de présenter l'association RNDOM, créée par Max Dubois, l'ancien coordinateur outre-mer du candidat Emmanuel Macron. L'association se veut apolitique, un mouvement qui aura pour objectif de rechercher toutes les solutions possibles pour réduire le chômage dans les territoires d'outre-mer. Elle souhaite notamment mettre en œuvre des solutions pragmatiques et rapides pour permettre le développement des très petites entreprises. RNDOM se veut en outre une association de mise en réseau économique des 11 territoires français d'outre-mer. Écoutons la référente à Mayotte qui nous explique comment adhérer au mouvement. RNDOM, à partir du 21 janvier, vous pourrez aller dans le site, et tout est expliqué. Vous verrez toutes les filières qui existent, il y en a à peu près 19. Vous verrez à peu près tous les contacts, les personnes, les experts qui sont déjà qui participent à RNDOM. Et j'en appelle ici aujourd'hui justement de pouvoir à toutes ces entreprises qui veulent vraiment être aidées et qui veulent exister, pouvoir adhérer. L'adhésion se fera en ligne. Une cotisation annuelle de 60 € par an ou 5 € par mois. Il y aura aussi des dons, des subventions par des collectivités locales, par le département, par des personnes qui ont envie de faire avancer les choses. À d'autres moments, je viendrai vous faire un détail plus large des personnalités qui nous suivent dans cette très belle aventure. Donc je pense que Mayotte ne doit pas être la dernière roue de carrosse. Il faut que dès maintenant, que toutes ces entreprises puissent aller dans ce site. Je reste aussi disponible lorsque les personnes voudront des renseignements. Social à présent, direction Longoni où la situation tourne au chaos du côté de Maïko. Ce jeudi, on a appris le licenciement de 9 employés grévistes de la société. Bonsoir, Midaïn Saïd. Bonsoir, Sonny. 9 licenciements, votre réaction après cette décision? Écoutez, moi en tout cas, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. Depuis le début du mouvement, Monsieur Frédéric Lotté, il était clair. Il disait que sans licenciement, c'est comme s'il n'y a pas eu de sanctions. Donc voilà, il est passé à l'acte, il a fait ce qu'il avait promis, quoi. Sur les 9 licenciements, on retrouve 3 délégués syndicaux. On suppose que vous en faites partie? Écoutez, ça c'est pas une surprise, tout le monde le sait. Moi, je suis la tête à couper. Ce que moi, je dirais juste que par rapport, quand j'ai passé l'entretien, par rapport au fait qu'on me reproche, ça, sincèrement, je vous dis sincèrement, il n'y a que de mensonges dedans, que des attestations mensongères qui ont été faites, que des inventions qui ont été faites. Du coup, moi, sincèrement, si la DIEC valide ce licenciement, ça va démontrer beaucoup de choses qui se passent à Mayotte. À savoir qu'il n'y a pas de salariés protégés à Mayotte. Donc vous êtes un homme C'est juste un terme, ça serait juste un terme. Donc vous êtes aujourd'hui un homme en colère, abattu par cette situation? Je ne suis ni en colère ni abattu, parce qu'on s'attendait bien à ça, mais nous aussi, on s'était déjà préparé à ça. On avait déjà discuté entre grévistes que, comme vous l'avez déjà entendu, que nous on est solidaires. On avait dit, soit c'est tout le monde qui part, soit c'est tout le monde qui rentre. Et donc là, avec cette situation, ces licenciements, ces lettres de licenciement, on va changer, on va rajouter, en plus de nos revendications qu'on avait déjà, on va rajouter la réintégration de nos collègues licenciés et en plus de ça, le départ des membres qui composent la direction. Ça, c'est ce que nous, on va demander. Donc, ça sera après au groupe de trancher. Et vous risquez de trancher quand, justement? C'est au groupe de décider, c'est pas nous, c'est le groupe de décider. Il y aura un débat qui va se faire là prochainement? Comment ça va se passer? Moi, je peux pas le dire parce qu'on n'a pas de contact avec le groupe, nous, on n'en sait rien. Vous avez repris le contact depuis avec le groupe? Non, nous, côté grévistes, on envoie des mails, mais on n'a pas de réponse. Du coup, mais nous savons bien que le départ de directeur et sa direction, ça, c'est au groupe de décider. Et nous, on est déterminés à dire que soit c'est eux qui partent, soit nous. Soit c'est la direction qui part, soit c'est nous.
Après, c'est au groupe de décider. En plus des 9 licenciements, Midaïn Soli, on a appris mercredi dernier, justement, la condamnation à 8 mois de prison avec sursis de 2 salariés grévistes qui ont été interpellés mardi dernier suite à des mouvements de violence. Comment avons-nous pu en arriver là? Écoutez, moi, je l'ai toujours dit et j'étais en contact souvent avec les renseignements généraux et je leur avais dit que depuis que nous sommes là, on a du respect mais total envers les forces de l'ordre. Mais à chaque fois, il y a un groupe qui vient. Alors, on a parlé ici de violence envers un huissier. Est-ce que vous confirmez? Non, non, il n'y a pas eu de violence. Après, ça dépend de ce qu'on veut dire violence. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'un de nos collègues grévistes, il a pris les feuilles sans violence des huissiers, il les a jetées. Et là, les gendarmes, il n'a pas fait de violence, il a juste pris les feuilles, il a jeté. Et là, les gendarmes, le groupe des gendarmes qui, à chaque fois qu'ils venaient là, foutaient la merde, excusez-moi du terme, parce qu'ils venaient, ils se donnaient l'autorisation de rentrer dans notre banga, marcher sur, voilà, ce que nous on a mis, là où on dort, donner des coups de pied à nos marmites de repas, et sans autorisation, ils venaient comme ça. Et le lendemain, il y avait le gendarme, c'est lui qui cherche depuis tous les débuts à dégénérer, à faire que tout se dégénère. Il nous avait prévenu. Il était venu l'après-midi, il nous a dit demain matin, vous allez voir. Et c'est son groupe qui est passé à l'acte. Moi, le regret que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'impression que ce sont les victimes qui étaient sur la barre. Mais ceux qu'on disait que ce sont les victimes, non, c'est eux qui devraient être sous la barre. Parce que c'est eux qui ont commencé. Ce n'est pas les grévistes. Mais on sait, comme on le sait dans le droit français, les forces de l'ordre, tu ne peux même pas leur dire bonjour très fort. Ça, on le sait. Est-ce que cela ne démontre pas que la situation est devenue clairement incontrôlable? La situation était contrôlable. Parce que, comme je l'ai dit, nous, on n'a jamais cherché le problème avec les forces de l'ordre. Ce que moi, je regrette aussi, c'est que le cabinet du préfet nous dit, on était là-bas, il nous dit, nous, on n'a pas de solution à votre grève. Ça, je ne comprends pas. Par contre, ils trouvent une solution quand le directeur de Maïko les appelle, venez, parce que moi, je vais sortir et je me sens menacé. Et je ne vois pas quelle menace il y a. Là, ils vont venir et ils vont tout faire pour nous chercher, nous. Moi, je ne comprends pas. La sécurité, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne? Mais l'impression qu'on a avec les gendarmes qui vont là-bas, la sécurité, c'est pour une communauté. Je le dis clairement, c'est pour une communauté. Parce que même pour les non-grévistes d'une certaine communauté qui travaillent, ils peuvent passer là, il n'y a personne qui le regarde. Ils peuvent le laisser, les gendarmes s'en foutent complètement. Il y a une communauté, quand c'est eux qui sortent, qui rentrent, là, les gendarmes vont se réveiller, vont se mettre aux alentours. Du coup, j'ai l'impression, moi, que ce système colonial est loin d'être fini à Mayotte. C'est fort ce que vous dites, Midaïn. C'est fort, mais c'est la vérité et je n'ai pas peur de le dire. Alors, on l'a entendu également lors de notre précédente édition, vous êtes en colère également contre nos élus, dont vous reprochez leur absence dans le débat. Exactement, parce que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu, ne serait-ce qu'à la radio ou à la télé, un élu parler de la grève de Maïko ou la grève de peut-être MCG, parce qu'il y a le département qui est concerné. Mais pour Maïko, jamais. J'ai écrit par Messenger à nos trois de nos 4 parlementaires. Je n'ai eu aucune réponse. Pardon, j'ai eu une réponse d'une des parlementaires qui me dit « Moi, je n'ai pas de solution. Moi, je suis élu pour voter, si je comprends, je me rappelle, pour voter des lois, mais pas pour donc, si vous parlez d'une parlementaire, on suppose que c'est Ramlati Ali. Exactement. Je ne voulais pas dire le nom, mais c'est vous dites une parlementaire, on comprend pas. Et quand à nos conseillers départementaux, nous sommes y allés, c'est la même réponse. On n'a pas de solution parce que ça, c'est un conflit privé. Que ça soit privé ou public, ce sont des êtres humains qui font grève. Ça fait 3 mois que nous sommes en grève. La direction de Maïko ne nous considère pas comme des êtres humains. Il nous prend comme des animaux. C'est pitoyable de voir qu'aucun élu ne bouge son petit doigt. Pourquoi? Parce qu'ils mangent avec ces gens-là. Ce sont leurs amis. Chacun a peur de dire c'est pas bien ce que vous faites, la direction de Maïko, parce que peut-être il y a certains intérêts qu'ils ne vont plus les avoir. Quelle sera la suite aujourd'hui, Midaïn? Écoutez, là nous sommes déterminés
plus que jamais, avec les licenciements, comme on l'avait dit, on l'avait annoncé, que s'il y a un seul des salariés qui est licencié, soit c'est nous tous qui part, soit c'est nous tous qui rentrent. Du coup, la grève continue et elle continuera tant que nos collègues ne seront pas réintégrés. Merci Midaïn Sali d'être passé par ce plateau et de nous avoir donné votre première réaction par rapport à ces licenciements. Je rappelle, 9 salariés grévistes de Maïko ont été licenciés. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce jeudi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier, le comité de suivi de la ressource en eau s'est réuni. La préfecture affirme qu'il n'y avait plus de début de saison des pluies aussi humides depuis une quinzaine d'années. Sur les 2 premières semaines de janvier, l'excédent de pluviométrie est supérieur dans la moitié nord de l'île de 25 à 75% par rapport à un mois de janvier moyen. À ce titre, la retenue collinaire de Combagny est remplie à 89,4% et celle de Dzoumogny à 45,12%. De leur côté, les captages en rivière produisent normalement et la phase de rechargement des nappes phréatiques est engagée. Dans ces conditions et après consultation du comité, le préfet a décidé de suspendre l'arrêté, renouvelé depuis 14 mois, qui limitait provisoirement certains usages de l'eau. Le préfet rappelle néanmoins à l'ensemble de la population qu'il est important de maintenir les comportements d'économie d'eau qui se sont développés pendant la crise. Le comité de suivi de la ressource en eau continuera à se réunir dans les prochains mois. Lors du dernier mouvement de grève qui a frappé le centre hospitalier de Mayotte, les syndicats ont réclamé et obtenu la sortie du groupement hospitalier de territoire GHT. Cette organisation a pour objectif d'inscrire les hôpitaux publics dans une vision partagée de l'offre de soins, de mieux organiser les prises en charge et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la population. C'est en ce sens que le GHT Réunion Mayotte est né le 1er juillet 2016. Néanmoins, ce dernier ne faisait pas l'unanimité et depuis le 27 décembre, le CHM n'en fait plus partie pour une durée de 1 an renouvelable. Principale critique, le GHT limiterait le développement de l'offre de soins à Mayotte en s'appuyant sur celle de la Réunion qui est privilégiée. Le CHM va donc reprendre son indépendance à une heure où la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé le déblocage de 172 millions d'euros pour l'institution. Le parc naturel marin informe que suite à la démission pour des raisons personnelles début janvier 2018 de Bichara Boiry-Payette, présidente du conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte, Régis Maceo assurera l'intérim de cette présidence en sa qualité de premier vice-président du conseil de gestion. De nouvelles élections seront organisées dans le courant de l'année 2018. La conseillère départementale de Dembéni siégeait également au conseil maritime ultramarin du bassin sud-océan Indien, au comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte et au conseil de gestion du parc naturel marin des Glorieuses. L'intérim sera assuré par Régis Maceo. Elle siégeait par ailleurs au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité en tant que présidente du conseil de gestion du parc. Ce siège étant nominatif, une nouvelle désignation sera organisée dans le courant de l'année. Les cérémonies de vœux continuent dans l'ensemble du territoire. Ce jeudi, c'était au tour du département, par le biais de son président, Ibrahim Sabahedine Rabadani, d'adresser ses souhaits et présenter ses objectifs en 2018 pour l'île au Lagon. Un conseil départemental qui en a profité également pour honorer et féliciter certains de ses agents pour bons et loyaux services au cinéma Alpaggio. Un moment émouvant pour des serviteurs de la collectivité territoriale. Les images dans ce reportage. C'est dans une salle comble au cinéma Alpaggio que le département honore ses agents. 171 employés du conseil départemental décorés pour bons et loyaux services. Une médaille synonyme de grande fierté pour ces enfants du territoire. Ça représente mon honneur de travail, l'ancienneté de travail, simplement. Ravi, hein? C'est le fruit de 20 années de service. Je dédie ce médaille aujourd'hui à la population de la commune de Tingoni avec qui j'ai travaillé pendant 21 ans. Je suis heureuse. La première chose, Dieu merci, parce qu'on m'a laissé sur ce boulot depuis le 24 septembre 1984 que je me suis rentré sur ce boulot-là. Alors Dieu merci qu'il m'a laissé vivant jusqu'à aujourd'hui que j'ai eu cette médaille. Une distinction pour récompenser tout un parcours au service de la collectivité territoriale. Certains, proches de la retraite, préfèrent envoyer un message d'espoir à une jeunesse mahoraise
actuellement en situation de précarité. Kula kaparaban mwezi mgwa mhetsi atapano apare kamgwa benze afanyi hazi nzuri mwezi mgwa pwena jeli hazini afanyi hazi nzuri ta apare vanra paraban kamgwa benze. Des hommes et des femmes qui ont 20, 30, voire 35 années d'ancienneté, issus de différents services d'activité, des vies d'investissement et de dévouement, aujourd'hui salués par les élus. C'est toujours une grande joie, une grande satisfaction de pouvoir honorer les agents. C'est une certaine reconnaissance de beaucoup d'années que les agents ont servi pour le conseil départemental, mais il faut savoir servir le conseil départemental, c'est servir la population de Mayotte, c'est servir Mayotte. Je reconnais tous les jours, je vois des agents qui s'investissent à fond dans le travail et ce n'est qu'une grande satisfaction de pouvoir leur montrer, leur dire que voilà, on reconnaît leur travail. Une richesse pour l'administration départementale dont les compétences continueront à être complétées pour répondre à l'intérêt général. Mayotte évolue et évidemment derrière, je précise, j'insiste que nous, dans notre mandature, nous misons énormément sur la formation de nos agents parce qu'on ne peut faire évoluer Mayotte sans la formation des hommes et des femmes. Une cérémonie, moment d'échange et de rencontre qui aura également permis d'encourager et de valoriser le travail de l'ensemble des agents qui participent à faire du conseil départemental de Mayotte une collectivité de proximité au service de tous. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors une belle reconnaissance pour ces agents du conseil départemental qui, on peut le dire, sont le cœur de notre territoire également. Oui, ce sont de traditionnelles récompenses. C'est important de récompenser toutes ces personnes qui ont travaillé pendant des années pour le département, qui ont aussi contribué à la construction, au développement de Mayotte par leur travail. Donc c'est bien que le département fasse chaque année ces médailles. Alors c'est vrai que ça reste quelque chose de, comment dire, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais c'est important de le faire. Voilà, cette récompense. Et puis il y a aussi eu aujourd'hui les vœux du président. Et ça, c'est aussi un moment qui marque l'année du département, avec des vœux sur plusieurs points. D'abord, il a fait un bilan de cette année, avec une année qui a été marquée par pas mal d'investissements, les amphidromes qui sont arrivés. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et puis aussi l'avenir. Il a notamment appuyé sur le schéma régional d'aménagement qu'il a appelé de ses voeux. Il veut absolument que on repense aussi l'aménagement sur le territoire. Bien entendu, les Jeux, cette candidature de Mayotte pour les Jeux des îles 2023, c'est aussi quelque chose d'important pour le président du conseil départemental. Il est aussi très axé sur la culture avec justement un plan culturel sur les prochaines années. Il veut absolument que aussi la culture se développe sur le territoire. Et puis aussi le plan d'investissement sur les compétences, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait un développement des compétences sur le territoire. Pour ça, il faut y mettre les moyens. Donc voilà, c'était une réunion annuelle importante pour le département, pour partir sur de nouvelles bases et puis aussi pour récompenser ces personnes qui ont travaillé pendant des années. Une feuille de route donc très riche pour le département lors de cette année 2018. Oui, très riche, elle pourrait l'être encore plus, c'est vrai, quand on voit au regard des besoins, mais voilà, il faut, je pense, se fixer certains objectifs, s'y tenir et puis aller au bout. C'est ce que souhaite faire le président du conseil départemental. Et voilà, on va suivre de très près tous ces dossiers. Bien évidemment, merci Pierre pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, sur Kwezi, la suite de votre programme. Retour de l'information demain dès 6h avec la matinale de Kwezi pour un décryptage de l'actualité du jour. Je vous retrouve à 19h pour votre prochain JTM. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.